L'usine connectée ou 4.0 est-elle sur le point d'advenir? Le dernier baromètre de la transformation industrielle réalisé par le cabinet KPMG avec l'usine nouvelle a interrogé 220 décideurs de l'industrie sur la digitalisation de la maintenance. Pour en parler, notre invité aujourd'hui est Christophe Pichol-Thiévan. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc associé Strategy, Customer and Operations chez KPMG Adford Consulting. Alors, pourquoi la digitalisation de la maintenance est-elle aujourd'hui un sujet sensible pour les industriels? Alors aujourd'hui, la maintenance est au cœur de la 4e révolution industrielle, autrement appelée usine du futur, connectée ou 4.0. L'enjeu pour les industriels est de développer des systèmes de communication efficaces depuis la prise de commande jusqu'à la livraison. Ce qu'on essaie de faire, c'est développer une usine plus intelligente, plus économe et plus flexible. Même si les briques technologiques existent, par exemple Smart Data, la maintenance préventive, les capteurs communicants, on considère que l'usine du futur ne sera réellement prête que vers 2020. Donc tout le monde y travaille, mais nous en sommes quand même au début. Dans ce cadre, l'étude que nous avons réalisée montre que les industriels sont avant tout focalisés sur la disponibilité de leur outil de production, avant même la réduction de coûts et avant même la qualité. Alors comment expliquer que les industriels soient à ce point soucieux de la disponibilité des outils de production? Alors en fait, ils font face à un défi majeur, qui est le vieillissement du parc et des infrastructures attenantes. On considère aujourd'hui que 40% des installations d'Europe du Nord seront en fin de vie d'ici 2025. Du coup, les managers de maintenance font face à des gros challenges. Comment allonger la durée de vie de ces équipements? Comment préserver la fiabilité? Et comment changer ces équipements qui deviennent obsolètes? Alors, est-ce que la digitalisation est un moyen de répondre à ces enjeux? Clairement, la digitalisation est un des leviers. En revanche, pas le seul. 60% des industriels considèrent que c'est pertinent pour améliorer la fiabilité, mais seulement 10% d'entre eux considèrent que c'est une priorité. Comme souvent, on s'aperçoit que les grandes entreprises jouent un rôle de pionnière dans cette évolution. Les plus développées développent des solutions de mobilité, de supervision, et elles en sont au stade expérimental. Elles essayent de tester la robustesse des solutions avant de déployer à plus grande échelle. Alors justement, dans votre baromètre, quelles sont les difficultés que les industriels disent rencontrer par rapport à la mise en œuvre de cette transformation? Alors, la première difficulté évoquée par 63% des personnes interrogées vient du manque de compétences en solutions digitales pour assurer cette transformation. La seconde difficulté évoquée vient de difficultés de l'entreprise à intégrer des nouveaux modes de fonctionnement. Lorsqu'on va vers la digitalisation, on va changer la manière de préparer des interventions, de préparer un plan de maintenance ou tout simplement de gérer de la donnée. Pour vous donner un exemple, si une analyse prédictive montre qu'un équipement va tomber en panne et qu'il faut arrêter une ligne de production qui est en plein régime avec un produit de qualité, il va falloir convaincre les managers de production d'arrêter cette ligne. Et là, c'est un vrai changement qu'il faut opérer. La troisième difficulté rencontrée vient d'un manque de maturité des industriels au lancement de cette réflexion sur la digitalisation de la maintenance. En fait, on s'aperçoit que seule la digitalisation ne va pas améliorer la performance de la maintenance. Il faut également travailler sur les process, définir et mettre en place les bonnes organisations et les bonnes routines de pilotage. Alors justement, quelles sont les bonnes pratiques que vous donnez dans cette transformation pour la mener aux industriels? Alors, faute de pouvoir recruter et maintenir des compétences qui sont assez évolutives, on conseille aux industriels de s'entourer d'un écosystème de start-up qui vont amener à la partie technologique et de personnes comme nous pour la partie métier. Le deuxième impératif est de considérer cette transformation comme toutes les transformations. Une fois de plus, c'est le facteur humain qui va être la différence dans la transformation. Du coup, il faut accompagner le changement à tous les niveaux. Enfin, la bonne pratique est de démarrer par une réflexion globale sur la maintenance. On conseille de démarrer par un diagnostic de maturité sur les process, sur l'organisation et voir quelle part on va donner à la digitalisation dans le futur fonctionnement. Christophe Pichol-Thiévan, merci pour cet éclairage sur l'usine du futur. Merci.